Le récit de la vie de notre prophète Mohammed. Les années d'épreuve à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les jours passaient et le nombre de musulmans augmentait peu à peu. Ils étaient encore peu nombreux, mais leur foi était immense. Ils avaient compris que l'islam était un appel à adorer Allah seul, à vivre dans la justice, la miséricorde et la vérité. Les chefs des Quraysh craignaient de perdre leur influence et les richesses liées aux idoles. Ils décidèrent d'arrêter le message du prophète. Ils commencèrent par les moqueries, le traitant de poète, de magicien ou de menteur. Pourtant, beaucoup savaient que le Coran ne ressemblait à aucune parole humaine. Les persécutions commencèrent. Les musulmans les plus pauvres furent les premiers visés. Bilal ibn Rabah, esclave d'origine abyssinienne, était torturé sous le soleil brûlant. Une lourde pierre était posée sur sa poitrine tandis qu'on lui ordonnait de renier Allah. Mais il répétait seulement « Ahad, Ahad, Allah est unique ». Abu Bakr, bouleversé par ses souffrances, racheta Bilal et lui rendit sa liberté. Bilal deviendra plus tard le premier muezzin de l'islam. La famille de Yassir subit également de terribles épreuves. Yassir, son épouse Soumaïa et leur fils Ammar furent torturés pour leur foi. Le prophète leur disait « Patience, famille de Yassir, votre rendez-vous est le paradis ». Soumaïa refusa d'abandonner sa foi et fut tuée. Elle est considérée comme la première martyre de l'islam. Malgré les souffrances de ses compagnons, le prophète leur enseignait la patience, la confiance en Allah et la persévérance. Les notables de la Mecque tentèrent ensuite de le faire renoncer en lui proposant richesse, pouvoir et royauté. Il répondit « Par Allah, s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette mission, je ne l'abandonnerai pas jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que je périsse en la portant. » Face aux persécutions, Allah permit à certains musulmans d'émigrer en Abyssinie. Ils y trouvèrent refuge auprès du Négus, un roi chrétien réputé pour sa justice. Lorsque les envoyés des crèches demandèrent leur expulsion, Ja'far ibn Abi Talib expliqua le message de l'islam puis récita des versets de la sourate Maryam. Le Négus, ému, refusa de livrer les musulmans et leur accorda sa protection. À la Mecque, les crèches imposèrent ensuite un boycott au clan des Banu Hachim. Plus personne ne devait commercer avec eux ni leur vendre de nourriture. Pendant plusieurs années, ils vécurent dans une vallée isolée, où la faim était très dure. Finalement, quelques habitants de la Mecque mirent fin à cette injustice. Le document du boycott, suspendu dans la Kaaba, avait été presque entièrement rongé, à l'exception du nom d'Allah. Peu après, deux immenses épreuves frappèrent le prophète. Son oncle Abu Talib mourut. Bien qu'il n'ait pas embrassé les siens, il l'avait protégé durant de nombreuses années. Quelques mois plus tard, Khadija, son épouse bien-aimée et première croyante, mourut à son tour. Elle l'avait soutenu depuis le début de la révélation et avait sacrifié sa richesse pour la cause de l'islam. Cette période est appelée l'année de la tristesse. Malgré ses pertes, le prophète continua de transmettre le message d'Allah avec patience et confiance. Allah préparait déjà un événement extraordinaire qui allait réconforter son messager et ouvrir une nouvelle étape de sa mission. Dans la prochaine partie, nous découvrirons le voyage à Taïf, l'Isra et le Mirage, puis les événements qui conduisirent à l'Hégire vers Médine.